La vie d'un Congolais ne vaut-elle pas la vie d'un Ukrainien? La Commission a passé un accord avec le Rwanda pour nous fournir des matériaux dont le Rwanda ne dispose pas. Personne de ceux qui suivent la présente conférence ne peut dire « Le Rwanda n'est pas financé par l'Union européenne pour piller le Congo ». Bonsoir l'Afrique, bonsoir le monde. Bienvenue sur l'Afrique Magazine News pour une nouvelle chronique géopolitique. Depuis des décennies, la République démocratique du Congo est le théâtre d'une guerre qui a coûté la vie à des millions de personnes. Derrière ce conflit, une vérité dérangeante, la complicité des puissances occidentales qui ferment les yeux sur les exactions commises par des groupes armés soutenus par le Rwanda. Dans une intervention marquante au Parlement européen, l'eurodéputé Mounir Satouri a dénoncé la complicité de l'Union européenne face aux violations des droits humains en République démocratique du Congo. Selon lui, le soutien accordé au Rwanda par Bruxelles, notamment à travers divers partenariats économiques et politiques, se fait au détriment des populations congolaises victimes des exactions commises par des groupes armés soutenus par Kigali. Français. Vous nous avez dit tout à l'heure ne pas vouloir vous inscrire dans le modèle chinois de partenariat qui débouche sur des violations de droits fondamentaux. Monsieur le commissaire, je participe à ce principe. Mais dans les faits, la Commission a passé un accord avec le Rwanda pour nous fournir des matériaux dont le Rwanda ne dispose pas. Et du coup, l'armée rwandaise va en RDC chercher ces matériaux-là, ces matières premières. Le prix de ça, monsieur le commissaire, c'est des violations du droit humain. Le prix de ça, c'est des crimes de guerre commis par l'armée rwandaise. Le prix de ça, c'est des enfants soldats qui sont utilisés. Monsieur le commissaire, est-ce qu'on va enfin relier les valeurs aux pratiques? Est-ce que vous allez arrêter cet accord avec le Rwanda? Est-ce que vous allez chercher un autre type d'accord avec le Rwanda? Est-ce que enfin vous allez reconnaître que le prix de notre autonomie stratégique, ça ne peut pas être la violation des droits de l'homme, ça ne peut pas être la complicité dans les crimes de guerre? Le président du PTB, Raoul Ebdebou, a récemment dénoncé l'hypocrisie de l'Union européenne et de la Belgique, qui condamne vigoureusement l'opération militaire russe en Ukraine, mais reste muette face à l'occupation et au pillage des ressources congolaises par Kigali. Madame la ministre des Affaires étrangères du Royaume de Belgique, je vous interpelle sur la situation dramatique du peuple congolais. Je pose la question, pourquoi la Belgique n'intervient pas? Pourquoi la Belgique n'intervient pas pour aider la tragédie du peuple congolais à l'est du Congo? 5,4 millions de morts, des centaines de milliers de déplacés, 1 million de réfugiés à Goma, et une responsabilité écrasante qui pointe du doigt le Rwanda présent à l'est du Congo avec son armée. Et que fait la Belgique? Rien. Rien. Comment est-ce possible? Quand la Russie envahit l'Ukraine, à juste titre, c'est la condamnation. Ce sont les sanctions, ce sont les livraisons d'armes à l'Ukraine, mais quand il s'agit de la République démocratique du Congo, rien. On n'aide pas. La vie d'un Congolais ne vaut-elle pas la vie d'un Ukrainien? La vie d'une Congolaise ne vaut pas la vie d'une Ukrainienne? C'est la question que tous les peuples d'Afrique se posent. Pourquoi ce 2 poids 2 mesures? Qu'est-ce qui se passe dans la politique belge aujourd'hui? Alors je vais vous le dire, Madame la Ministre, non seulement la Belgique ne fait rien, non seulement les États-Unis ne font rien, mais je vais me dire plus. Hier encore, l'Union européenne a signé un accord avec le Rwanda. Un accord sur quoi? La gestion durable des matières premières. Nous y sommes. Le coltan, le cobalt, le nickel, le diamant, le cuivre. Voilà la raison pour laquelle la Belgique n'intervient pas. Business. C'est l'argent. C'est ce que mes amis congolais me disaient. J'ai travaillé 2 ans à Kinshasa. Et ils me disaient, Raoul, ce qui se passe en fait avec le Congo, c'est ça. C'est que notre sous-sol est plein de richesses et que l'Occident regarde pour se faire de l'argent, parce que ce deal avec le Rwanda, soyons clairs, c'est pas du Rwanda que viennent les diamants, c'est pas du Rwanda que vient le cobalt et tout. Tout ça vient de l'Est du Congo. Face à cette injustice, l'heure est à la mobilisation. Inspirés par Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah et Thomas Sankara, les peuples africains doivent s'unir pour reconquérir leur souveraineté économique et politique. Congo. J'ai envie de dire à tous mes camarades congolais, et à l'ensemble des peuples africains, on le voit aujourd'hui, les puissances occidentales ne pensent pas à votre bonheur, elles ne pensent qu'à une seule chose, c'est l'exploitation de votre sous-sol. Vous pouvez aujourd'hui, vous pouvez croire à vos propres forces. J'ai envie de dire, moi, au peuple congolais, pensez à cette pensée de Patrice Emery Lumumba, cette force du Congo, justement. Pensez à Kwame Nkrumah, justement, le panafricanisme qui doit être là. Pensez à Thomas Sankara, qui disait clairement, effectivement, que les peuples africains peuvent prendre leurs décisions en main. Ne comptez pas sur les gouvernements occidentaux pour vous soutenir, mais par contre,
les peuples d'Europe sont à vos côtés, peuples africains, pour vos combats pour une vraie indépendance économique et démocratique. Le docteur Franklin Nyamsi va plus loin en affirmant que cette guerre est orchestrée pour servir les intérêts impérialistes occidentaux. Selon lui, les preuves sont irréfutables. Le Rwanda est financé par l'Union européenne et équipé par ses parrains occidentaux. Personne de ceux qui suivent la présente conférence ne peut dire le Rwanda n'est pas financé par l'Union européenne pour piller le Congo. Personne ne peut le dire. Personne sur la terre ne peut le dire devant les preuves qui sont à votre disposition. Personne ne peut dire les armes que le Rwanda utilise pour ensanglanter le Congo sont fabriquées au Rwanda, sont achetées avec l'argent de la richesse du Rwanda. Ce n'est pas vrai. La richesse du Rwanda ne lui permettrait pas de se procurer le type d'armes sophistiquées avec lesquelles il attaque le Congo. Ce sont les armes qui lui sont fournies par ses parrains occidentaux, le Rwanda. De telle sorte que, de manière très logique, on doit savoir que la guerre que le Rwanda mène contre la République démocratique du Congo est indirectement une guerre au service des intérêts de l'impérialisme occidental. Ça aussi, c'est une vérité scientifique. Derrière cette tragédie, une réalité implacable. La guerre en RDC sert avant tout à maintenir l'exploitation des richesses africaines au profit des grandes puissances étrangères. En gros, il est urgent pour les peuples africains de prendre leur destin en main. Les Africains doivent s'unir pour exiger une véritable souveraineté économique et politique. Le silence et l'inaction ne sont plus des options. Agissez. Likez, commentez et partagez cette vidéo. Et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos actualités. À bientôt pour une nouvelle chronique avec Wesley. Ciao.